depuis l'éternité que tu m'as choisi et tu as placé une carte SIM dans ma vie, symbole d'appartenance. Chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, Église du Seigneur, nous venons encore devant vous, par vos écrans, vous saluer et vous bénir. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez, vous qui aimez ces programmes, cette émission intitulée « La nouvelle du royaume ». La nouvelle du royaume, c'est la bonne nouvelle du royaume qui doit être répandue dans le monde entier avant que la fin du monde arrive. Bien-aimés, nous sommes très contents de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre ces programmes, en train de suivre ces enseignements. Nous sommes aussi contents de savoir combien les gens nous contactent, combien les gens apprécient ces enseignements. Que l'Éternel Dieu vous bénisse parce que c'est une provision que nous sommes en train de vous donner. C'est une provision éternelle que personne ne peut vous ôter. C'est une provision qui vous aidera toute votre vie chrétienne. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous nous sommes encore donné cette charge de venir encore vous donner ces enseignements. Nous allons poursuivre notre enseignement que nous avions déjà débuté dans les séances précédentes où nous avions parlé sur, nous sommes en train plutôt de parler sur les livres de jugement. Nous avions dit il y a 3 livres de jugement et la séance passée, nous avions parlé du 2e livre qui était le livre de la loi et nous avions dit que tout le monde devrait méditer et lire et méditer la parole de Dieu. Nous avions aussi dit que et nous avions aussi parlé plutôt du 3e livre qui est le livre des souvenirs, où on a dit que chacun devrait pouvoir créer de bons souvenirs dans ce monde, parce que si vous créez de mauvais souvenirs, vous serez en difficulté un jour. Pas seulement vous, mais aussi votre progéniture aura des difficultés de se retrouver dans ce monde parce que les gens vont se rappeler des mauvais souvenirs que leurs parents ont laissés dans ce monde, alors les portes seront fermées pour les enfants. N'est-ce pas, la Bible nous dit que les parents ont mangé les raisins, mais ce sont les dents des enfants qui sont agacées. Donc, bien-aimés, il y a de malédictions des parents qui descendent sur les enfants. Ça affecte la vie des enfants. D'où nous devons créer de bons souvenirs pour que nos enfants ne souffrent pas demain de nos actes que nous posons aujourd'hui. Où vous êtes, nous vous prions d'incliner vos têtes à la prière parce que nous voulons commencer ces enseignements. Il est toujours souhaitable de commencer l'enseignement avec le Seigneur. Vous savez, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à prêcher la parole. C'est toujours le Saint-Esprit qui peut convaincre les cœurs de l'homme à recevoir la parole. Moi, je ne suis pas digne de vous convaincre. Malgré tout ce que je vais dire ici, je ne serai pas capable, je ne serai pas à la hauteur de vous amener à la conviction. Mais c'est seulement le Saint-Esprit qui peut vous convaincre. Voilà pourquoi il est bon que nous puissions prier et inviter la présence de cette 3e personne de la divinité, qu'il soit avec nous et qu'il nous conduise tout au long de cet enseignement. Prions l'Éternel. Jésus, nous t'adorons. Nous te disons merci parce que tu es notre Dieu. C'est toi la source d'eau vive. C'est toi, éternel Dieu, le pain de vie que nous venons partager encore aujourd'hui, Seigneur Dieu de gloire, avec le bien-aimé qui nous suivent aujourd'hui. Seigneur Dieu, nous demandons l'assistance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit nous accompagne, que le Saint-Esprit, Père, nous illumine les pensées, afin que nous puissions partager ta parole. Rends-nous capables. Prends, Seigneur Dieu de gloire, le devant, parle à ton peuple, enseigne-nous car ta parole est une nourriture pour notre esprit, c'est une lumière sur nos sentiers. Aide-nous dans le nom puissant de Jésus. Amen.
Que l'Éternel Dieu vous bénisse pour ce moment, que l'Éternel Dieu vous assiste. Vous pouvez déjà appeler les autres. N'ayez pas l'habitude de suivre cette émission seul. Ayez l'habitude plutôt d'appeler les autres. Suivez-les ensemble, suivez-la plutôt ensemble et vous serez bénis. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous tenons aussi à vous dire que les DVD de ces émissions sont disponibles. Tout celui qui veut en procurer peut seulement nous contacter et nous allons voir comment vous faire parvenir les DVD et nous allons vous communiquer les prix. Bien-aimés, soutenez le travail au lieu plutôt de les détruire en faisant des pirateries. Merci. Nous entrons dans notre message. Aujourd'hui, nous allons parler des 4 dimensions des souvenirs que l'homme doit devoir créer dans ce monde. 4 dimensions des souvenirs à créer. Voilà notre message d'aujourd'hui. Les 4 dimensions des souvenirs à créer. Nous avions dit qu'il faut créer des souvenirs. Et il faut en créer des bons alors. Parce que les souvenirs, c'est un acte que personne ne va oublier. Ça reste dans la mémoire, ça reste ancré dans l'esprit. Et à chaque fois que la personne pense à toi, il pense au souvenir. À chaque fois même qu'il te verra, il va se souvenir de tout ce que tu as fait ou de tout ce que tu as dit. Les souvenirs n'est pas seulement quelque chose qu'on donne à quelqu'un. Les souvenirs peut aussi être une parole qu'on a dite à quelqu'un et ça reste ancré comme un souvenir. Je me rappelle toujours des bons souvenirs. Je me rappelle toujours des paroles même de mes aînés. Oh, je me rappelle quand j'étudiais encore, je faisais les études médicales. On avait un professeur là, au nom de Louis Louvois, qui avait l'habitude de nous dire à chaque fois qu'on dérangeait, il te regarde et il te dit lève-toi. Quand tu te lèves, il te dit je ne connais pas ton père, mais tu me le fais connaître. Alors c'était quelque chose qui était chaque jour, qui se faisait chaque jour dans l'auditoire. Alors c'était ancré dans nos esprits et à chaque fois qu'il entrait, maintenant les gens se disciplinaient parce que enfin on a compris que c'était une insulte. Il nous insultait déjà. Donc il disait déjà que non, tu es dérangeur, c'est que ce n'est pas toi, donc tu as hérité cela de ton père. Donc en d'autres termes, c'est ton père qui est plus dérangeur. Vous voyez? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est resté comme un souvenir dans ma tête. À chaque fois que je réfléchis ou à chaque fois que je me rappelle de cette parole, je me rappelle aussi, je me souviens de cet homme, paix à son âme, parce qu'il n'est plus avec nous. Alléluia. Et je me rappelle toujours des bons souvenirs. Bien-aimé, le premier souvenir que tu dois créer, tu dois les créer dans les cœurs de Dieu. Donc, crée les souvenirs dans les cœurs de Dieu. Nous allons lire 1 Roi chapitre 20, verset, et plutôt 2 Rois, je voulais dire, chapitre 20, verset 1 à 7. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 20, verset 1 à 7. Vous pouvez ouvrir vos Bibles si vous en avez. Je sais que vous avez déjà acheté des Bibles, gloire au Seigneur, pour ceux qui ont obéi à cette parole. Nous lisons. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. » 2 choses, fidélité et intégrité de cœur. Ça fait une chose. Et la deuxième, il dit, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias, vous pouvez souligner cela parce que c'est très important. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes.
Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David et ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et ta ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit, prenez une masse de figues. On la prit et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit. Alléluia. J'aime l'Éternel et Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous voyons un roi qui était malade. Nous ne parlons pas d'un président, mais nous parlons d'un roi. Vous savez, le pouvoir d'un président vient du peuple. Le pouvoir d'un président a un mandat. Mais le pouvoir d'un roi, la royauté, ne vient pas du peuple, mais ça vient de la famille. C'est hérité de la famille. Aussi longtemps que la famille existe, et aussi longtemps que tu es en vie, tu resteras roi. C'est ça, c'est que la royauté. Et dans un royaume, tout appartient au roi. Le peuple, comme le bien qui se trouve dans les royaumes, appartient au roi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ici le roi était malade. Il était malade à la mort. J'ose croire que ce roi invoquait aussi l'Éternel pour sa guérison. J'ose croire que ce roi demandait à Dieu de lui faire grâce. Il a consulté peut-être le médecin et qu'il n'y avait pas toujours des solutions pour sa maladie. Il a peut-être consulté, il a peut-être acheté des médicaments et appris, mais il n'était toujours pas guéri de son ulcère. Alors un jour, l'Éternel Dieu envoya son serviteur, le prophète Ésaïe, pour dire au roi, dites-lui qu'il prépare plutôt sa maison, qu'il prépare sa famille, qu'il avertisse les membres de sa famille, en d'autres termes, qu'il écrit déjà son testament parce qu'il mourra. Et Dieu dit qu'il mourra certainement, il ne vivra plus. Ah. Quand Dieu envoie un tel message, est-ce que le prophète donnera-t-il les messages ou pas? Souvent, les enfants de Dieu, vous aimez des messages qui vous plaisent. Vous aimez des messages qui vous caressent. Voilà pourquoi aujourd'hui, de tels messages, de messages de repentance, des messages du royaume sont devenus très rares. Très rares dans les églises. Je ne dis pas qu'on n'en trouve pas, mais je dis que c'est devenu très rare. Pourquoi? Parce que vous voulez que les hommes de Dieu parlent des choses qui vous plaisent. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu ne parlent que de la bénédiction, ne parlent que de la prospérité, ne parlent que de la délivrance, ne parlent que de voyage. Soyez bénis, ayez le mariage, ayez l'argent. Oui, toutes ces choses, je le dis bien, je le prêche aussi, ce n'est pas mauvais. Mais, est-ce que c'est ça ce qui est important? Je ne pense pas. Le message du royaume, c'est le salut des âmes. La bonne nouvelle, c'est le royaume. C'est comment accéder, comment entrer dans le royaume de Dieu. Enfant de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Ésaïe a reçu l'ordre du Seigneur, l'ordre de Dieu, qu'il aille voir le roi et qu'il annonce le message de la mort au roi. Oh,
Je me suis toujours posé la question, si c'était nos prophètes d'aujourd'hui, allait-il donner un tel message au roi? Parce que d'abord, devant les députés, ils tremblent. Ils sont incapables de dire aux députés, de dire à un président, de dire à un ministre, de dire à un PDG, à un DG, à un chef d'entreprise, parce qu'il a son argent. Les prophètes sont incapables de leur dire le vrai message de Dieu. Par exemple, si Dieu dit, dis-lui il mourra, dis-lui qu'il connaîtra un accident et je le tuerai. Le prophète viendra, il dit, non, son honorable, que Dieu te bénisse, Dieu m'a dit, il te fera encore de grandes choses. Ou même, il va essayer de camoufler ses messages. Non, honorable, ces derniers temps, vous devez beaucoup prier, je suis en train de voir quelque chose qui n'est pas bien autour de vous. Il n'est pas capable de lui dire, tu mourras. Tout ça pourquoi? Parce que si il ne voit pas l'argent qui est dans la poche de l'honorable, alors il a peur d'être fouetté. Parce que c'est ça, c'est devenu une monotonie aujourd'hui, dans nos pays africains surtout. Quand vous donnez un message à une autorité et que le message ne cadre pas avec son entendement et que le message ne lui plaît pas, alors vous êtes fouetté, on va vous tabasser à la mort. Soit on vous jette à la prison. Or, un prophète, le nom prophète vient de l'hébreu. De l'hébreu, le nom se dit Nabi. Ça tire son origine de l'hébreu Nabi. C'est ça l'étymologie de ce mot prophète. Que veut dire Nabi? Nabi veut dire un porte-parole. Nabi veut dire un interprète. Tel que je suis là, si je dois interpréter la parole de mon pasteur, je dois respecter ce qu'il dit. Je n'ai pas droit ni d'ajouter ou ni de retrancher. Je dois dire exactement ce qu'il dit. C'est ça le rôle d'un interprète. C'est ça le rôle d'un porte-parole. Le porte-parole est censé dire exactement ce que le chef a dit. Il ne peut pas ajouter, il ne peut pas camoufler, il ne peut pas tortuer le message. Il y a beaucoup de torsions de communication aujourd'hui parce que celui qui interprète n'est pas fidèle. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu te donne un message de la mort, libère le message parce que c'est un ainsi dit l'Éternel. Et toi, qui as l'habitude d'attaquer les hommes de Dieu parce qu'il t'a donné un mauvais message, une mauvaise nouvelle, laisse-moi te dire, l'homme de Dieu n'a rien à voir dans tout ce qu'il dit. Il n'a rien à voir. Le message vient de Dieu. Tout ce que tu peux faire, prie l'Éternel. Demande la grâce de Dieu. Mais il ne faut pas vous attaquer à l'homme de Dieu parce que l'homme de Dieu n'est que le canal par lequel l'eau passe. Oh, laisse-moi vous dire, au Congo, nous avons la régie des eaux. Nous avons des tuyaux sous la terre. Nous avons aussi les robinets dans nos maisons. C'est moi qui achète les robinets et les tuyaux. Mais l'eau qui doit sortir de ces robinets ne vient pas de ma chambre. L'eau vient de la régie des eaux. C'est pour dire que je ne peux pas me donner la gloire que c'est mon nom. L'eau ne m'appartient pas. L'eau appartient à la régie des eaux. Pour preuve, les jours que la régie des eaux veut que l'eau ne sorte pas, l'eau ne viendra pas dans mon robinet.
Même les robinets ne peuvent pas se taper la poitrine ou se donner la gloire que non, c'est moi qui donne de l'eau, l'eau m'appartient. Ce n'est pas son nom. L'eau appartient à la régie des eaux. C'est ça. Donc, l'homme de Dieu n'est qu'un robinet par lequel, ou même un tuyau, par lequel l'eau de la régie des eaux, qui est le message de Dieu, passe pour atteindre la population. Ne vous apprenez pas aux hommes de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il vient voir le roi et il dit au roi, ainsi parle l'Éternel. C'est un ainsi dit l'Éternel. Ça ne vient pas de moi. Prépare ta famille. Prépare-toi, car tu mourras, tu ne vivras plus. Nous ne savons pas à quelle heure il allait mourir. Est-ce qu'aussitôt après le départ du prophète, ou il avait encore un jour ou 2 jours, ça nous ne savons pas, mais tout ce que Dieu a dit, qu'il se prépare parce qu'il allait mourir. Et qu'est-ce qui va se passer? Il ne dit rien au prophète, il ne fait pas arrêter les prophètes, il ne l'attaque pas, il laisse les prophètes sortir. Quand le prophète venait donner le message bien-aimé, il avait dans sa tête le verset de Nombre 23, 19 qui dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il dit. Car ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas ?» Donc, il dit un mot et la chose s'accomplit. C'est ça ce que la parole nous dit. Le prophète savait que comme c'était ainsi dit l'Éternel, Dieu l'accomplira. Dieu l'accomplira. Ésaïe a libéré le message et il a commencé à partir. C'est pourquoi j'aime Jonas. Jonas au moins, lui, il a dit à Dieu, quand Dieu lui dit, va dire au peuple de Ninive que je vais détruire la ville, je vais les tuer. Jonas a dit, non, tu ne le feras pas. Tu ne le feras pas. Même quand tu parles là, tu ne le feras pas. Dieu dit, non, je le ferai. Il dit, non, tu ne le feras pas. Si j'allais là-bas et que j'ai prêché ce peuple-là, ils se convertissaient, tu vas leur pardonner. Tu ne vas plus détruire. Alors ne m'envoie pas pour quelque chose que tu ne feras pas. Dieu dit, non, va, je vais le faire. Jonas a pris la fuite. Il a changé la direction. Dieu, par sa souveraineté, il les ramena dans le programme, il les l'amène jusqu'à Ninive. Il a prêché, les gens de Ninive se sont convertis. Lisez la conclusion de son livre. Il dit à Dieu, voilà, je t'avais dit, n'est-ce pas, que tu ne vas pas détruire. Maintenant, ils se sont convertis, détruits. Dieu n'a pas détruit Ninive. Alléluia. Mais Ésaïe, lui n'avait pas cette logique. J'ose croire, je ne dis pas que c'est comme ça. Je ne dis pas aussi que c'est la révélation. Mais j'ai dit, j'ose croire que Jonas avait l'expérience d'Ésaïe. Il a dit non, avec Ésaïe tu as fait ça, mais après tu avais changé. Je ne sais pas. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? En sortant, la Bible nous dit, le roi tourna le visage contre le mur. Et il dit, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Bien-aimé, ces deux choses, la fidélité et l'intégrité de cœur, parlent déjà de la crainte de l'Éternel. Donc, il voulait seulement rappeler à Dieu, souviens-toi que je marchais avec crainte de ton nom. J'ai marché en obéissant à ta parole. J'ai marché en te respectant. Et il dit, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Cela sous-entend qu'il disait à Dieu, et que j'ai des souvenirs dans ton livre. Faire le bien aux yeux de l'Éternel, c'est créer les souvenirs aux yeux de l'Éternel. Créer des souvenirs dans les cœurs de Dieu.
Bien-aimé, tu dois chercher à créer les souvenirs dans les cœurs de Dieu. Quand il a rappelé à Dieu les souvenirs, la Bible nous dit, Ésaïe n'était pas encore arrivé au milieu de la cour lorsque l'Éternel l'appela et lui dit, rentre, retourne, va dire au chef de mon peuple que je lui ajoute 15 ans. Oh! Où est parti ce verset de Nombre 23, 19? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. A-t-il oublié ce passage? Ce jour-là, Dieu a changé. Ce jour-là, Dieu s'est repenti de sa parole. Ah, donc, cela me pousse à te dire que nous servons un Dieu qui change. Dieu peut changer. Il y a des choses qui peuvent changer le cœur de Dieu. Les souvenirs, c'est une des choses. Les souvenirs, bien-aimés. Crée des bons souvenirs dans le cœur de ton Dieu. Qu'est-ce que l'homme peut créer comme souvenir dans le cœur de son Dieu? La première chose, la louange et l'adoration que tu donnes à Dieu. Ta manière de t'approcher de son trône. Ta manière de l'élever. L'adoration. Rappelle-toi, les livres de souvenirs, c'est les livres de ceux qui craignent Dieu et qui honorent son nom. Alors que le livre des souvenirs, c'est un livre plutôt alors que Ézéchias il craignait Dieu parce qu'il a parlé de la fidélité et il a parlé aussi de l'intégrité de cœur. Non seulement ça, il a aussi créé des souvenirs. Parce qu'il dit, j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Alors, peuple de Dieu, laisse-moi te dire aujourd'hui que l'Éternel Dieu a besoin de tes souvenirs. Quel est le souvenir que tu crées dans son cœur? Il faut adorer l'Éternel, il faut le louer car il ne siège que dans la louange et dans l'adoration. Si tu veux que Dieu descende, si tu veux que Dieu demeure dans ta vie, si tu veux que Dieu vienne dans ta maison, il faut lui donner la place dans la louange et dans l'adoration. Mais dans ta maison, quel est le souvenir que Dieu trouve là-bas? Ce sont les chansons profanes, mondaines, qui n'honorent pas Dieu, qui ne glorifient que la créature, pas les créateurs. Alléluia. Dans ta vie, qu'est-ce qui donne gloire à Dieu? Laisse-moi te dire, tu dois savoir créer les souvenirs dans les cœurs de Dieu. Il dit encore à Dieu, non seulement que je marchais avec fidélité et intégrité de cœur, mais aussi j'ai fait ce qui est bien. Quel est le bien que l'homme peut faire pour créer les souvenirs dans les cœurs de Dieu? Laisse-moi te dire, ta manière d'évangéliser. La Bible dit, quand une âme se convertit, il y a fête au ciel. Il y a fête au ciel. Il faut savoir amener Dieu à festoyer. Il faut savoir amener Dieu à se réjouir sur son trône. Il faut savoir amener Dieu à créer une fête dans son royaume. Pourquoi? Qui amène les âmes à se convertir. Bien-aimé dans le Seigneur, crée cela. Crée cela dans ta vie. Amène les âmes dans le Seigneur. Va au lieu d'aller voir d'autres personnes, parler de futilité. Critiquer les autres, critiquer les hommes de Dieu, critiquer les enfants de Dieu. Non, bien-aimé, non. Va évangéliser. Oh, ceci est un défi pour les chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, les chrétiens ne respectent plus Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens ne font plus de bonnes choses devant Dieu. Vous verrez un chrétien qui entre dans l'église du Seigneur. Il est venu adorer Dieu.
et en pleine adoration, en pleine louange, en plein message, pendant que Dieu parle de la bouche de son serviteur, vous verrez un enfant de Dieu prendre le téléphone, entrer de son... Non, il reçoit l'appel à l'église. Chose que vous ne verrez jamais un musulman faire. Les musulmans n'entrent pas avec leur téléphone dans leur mosquée. Pendant les heures de prière, leurs téléphones sont éteints. Mais aujourd'hui, les chrétiens, non, ce sont des indisciplinés. Ce sont les chrétiens qui n'obéissent plus à la parole de Dieu, qui ne respectent pas Dieu. Ils répondent au téléphone en plein culte. Un incirconcis, un païen, peut te faire sortir de la présence de Dieu. Tu sors avec ton téléphone pour répondre. C'est ça le souvenir que tu laisses dans le cœur de Dieu. Dieu s'est dit, voilà, il parlait avec moi, il m'adorait, mais il coupe l'adoration, il arrête tout parce que son ami, parce que son petit chéri l'a appelé. Chose que vous ne verrez jamais. Oh, bien-aimé, cette histoire, laissez-moi vous dire la vérité. Moi, je suis de l'église de réveil. Vous ne verrez jamais les catholiques faire ça. Les catholiques ne le font pas. Quelqu'un dans l'église, le prêtre est en train de dire la messe, vous voyez un membre sortir avec son téléphone. Non, ça ne se fait pas. C'est seulement dans les églises de réveil que nous trouvons ces choses. Les indisciplinés aujourd'hui sont dans les églises de réveil. C'est les souvenirs que nous laissons dans les cœurs de Dieu. Mais après nous allons dire, nous connaissons Dieu, Dieu, nous avons le Saint-Esprit, et ils ne connaissent pas la parole, et ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu, mais ils respectent Dieu, ils obéissent peut-être à Dieu que nous. Ça, c'est un défi. Change ton comportement. Crée un bon souvenir dans le cœur de ton Dieu. Alléluia. Regardez encore. Regardez. C'est seulement dans les églises de réveil que vous trouverez les gens en plein culte en train de causer entre eux. Pendant que nous adorons Dieu, pendant que nous louons Dieu, pendant que Dieu parle, nous sommes dans la présence de Dieu. Mais vous verrez deux personnes en train de chuchoter, deux personnes en train de parler, d'autres même en plein culte. Il entre dans son Facebook, il envoie le Facebook, le message, il envoie le WhatsApp en plein culte. C'est quel souvenir vous laissez dans le cœur de celui que vous êtes venu adorer? Nous ne pouvons pas donc éteindre nos téléphones dans l'église. Mais c'est toujours Dieu qui t'a donné l'argent pour acheter ce téléphone. C'est toujours Dieu qui a mis ses désirs dans le cœur de la personne qui t'a offert peut-être le téléphone. C'est toujours Dieu qui te protège en route pour qu'on ne te ravit pas ce téléphone. Mais quand tu es devant sa présence, ton téléphone est allumé. Curieusement, quand nous sommes devant le ministre, quand nous sommes devant le gouverneur, quand nous sommes devant le président de la République, quand nous sommes dans une réunion de politique, nos téléphones sont éteints. Qui de vous a déjà répondu à son téléphone devant le Premier ministre? Personne. Quand nous entrons dans les tribunaux, dans le parquet, on nous impose d'éteindre nos téléphones. Personne ne peut répondre au téléphone dans le parquet, pendant la cour. Mais pendant les cultes, dans les églises de réveil, les téléphones sont allumés et nous répondons. Nous sommes dans le Facebook, nous sommes en train d'envoyer le WhatsApp, nous sommes en train de lire les messages. Bien-aimés, créons les bons souvenirs dans les cœurs de Dieu. Quelles sont les choses que tu peux encore faire pour que Dieu se souvienne de toi? Paye ta dîme. Parce que quand tu ne la payes pas, Dieu t'appelle voleur. Dieu dit, vous êtes en train de me voler et vous vous posez la question, en quoi nous te volons? C'est dans les dîmes et dans les offrandes. Quand tu payes bien ta dîme,
tu crées un souvenir dans les cœurs de Dieu. Tu ne payes pas pour le pasteur, tu ne payes pas pour enrichir l'homme de Dieu, tu ne payes pas au pasteur. Bien-aimé, on ne donne pas la dîme, mais on paye la dîme. Pourquoi payer? Parce que c'est un droit de Dieu. C'est lui qui te donne le souffle, c'est lui qui te donne l'argent, c'est lui qui te donne le travail, c'est lui qui te bénit, c'est lui qui te garde pour tous ses bienfaits. Pour tous ses bienfaits, un homme de Dieu a posé la question, que donnerai-je à l'Éternel pour ses bienfaits? Paye ta dîme, donne tes offrandes. Bien-aimé, ce sont des bons souvenirs que tu crées dans les cœurs de Dieu. D'abord, dans les cœurs de Dieu, pas de pasteur, mais les cœurs de Dieu. Parce que tu obéis à la parole. Crée les bons souvenirs dans les cœurs de Dieu. Quand tu seras en difficulté, c'est ce Dieu-là qui va t'aider. Quand tu seras en difficulté, tu diras, Seigneur, souviens-toi de moi. Et Dieu se souviendra de toi. Tel qu'il se souvient ici d'Ézéchias. Et Ézéchias n'a pas dit beaucoup de choses. Ézéchias n'a pas fait une longue intercession. Et Ézéchias n'a pas cherché une imposition de main. Ézéchias n'a pas cherché un groupe de prière, un groupe d'intercesseurs. Mais il dit seulement, souviens-toi que j'ai marché devant toi avec fidélité et intégrité de cœur et que je fais ce qui est bien à ta présence. Pour ça, Dieu lui ajouta 15 ans. Tu peux changer la décision de Dieu pour ta famille. Tu peux changer la décision de Dieu pour ta vie. Tu peux changer la décision de Dieu pour ton avenir, pour tes études. En créant de bons souvenirs. Quels sont tes souvenirs? Aujourd'hui, je suis venu te défier. Je suis venu t'exciter. Crée les bons souvenirs. Et Dieu se souviendra de toi. Il se souvient d'Ézéchias. Ces jours-là, il a changé. C'était une honte, n'est-ce pas, pour Ésaïe de rentrer, changer encore le message. Lui qui avait dit, ainsi dit l'Éternel. Et il doit encore rentrer pour dire encore, ainsi dit l'Éternel, tu ne mourras plus. Il t'ajoute 15 ans. C'était une honte, n'est-ce pas? Mais il n'avait pas le choix. Parce que c'était ainsi dit l'Éternel. C'était ainsi dit l'Éternel. Si c'était toi, qu'est-ce que tu allais lui dire? Ou peut-être pas à lui, mais quand il sort, tu dis, voilà les hommes de Dieu, comment ils s'embrouillent. Il est venu me dire que Dieu a dit, je mourrai. Maintenant, il rentre, pas même 15 minutes, il rentre, il me dit, Dieu a changé la décision. Il m'a ajouté 15 ans. Les hommes de Dieu, ils sont des aventuriers. Vous voyez? Ce n'était pas le problème de l'homme de Dieu, mais Dieu lui a dit, et ainsi dit l'Éternel, Dieu ne change pas, Dieu l'a dit, Dieu le fera. S'il se décide de changer, parce que son serviteur ou son enfant lui rappelle les souvenirs, c'est à lui, il est souverain. Il est souverain. Personne ne peut changer sa décision. Personne ne peut dicter à Dieu. Personne ne peut influencer Dieu. Toi, crée seulement les souvenirs. Un jour, tu lui diras, souviens-toi de moi. Et il se souviendra plutôt de toi. Alors, mon bien-aimé, voilà ce que j'avais à te donner aujourd'hui. Toi aussi, tu peux créer les souvenirs dans les cœurs de Dieu. Évangélise. Lève-toi. Nous devons dépeupler ce monde. Nous devons amener les autres aussi dans le Seigneur. Ne viens pas dans la prière seul. Amène aussi les autres. Évangélise. Montre aux autres les chemins du Seigneur. Dites-leur combien l'Éternel est bon. Dites-leur. Et l'Éternel Dieu se souviendra de toi. Au lieu de rester, envoyer des messages aux gens, au lieu de rester, critiquer, suivre la musique profane qui ne t'amènera nulle part. Par contre, qui te fait
répéter des bêtises, des sottises, des insultes même de ta bouche. Curieusement, même quand les gens chantent, ils savent. Ah, au monde tel que là, place Ouana, il a parlé de tel. Tu le sais aussi, mais tu répètes ça dans tes chansons. Quand tu chantes ça, tu te réjouis parce qu'ils critiquent l'autre. Ça, ce n'est pas notre Dieu. Donne gloire à Dieu. Adore l'Éternel. Élève l'Éternel. Glorifie l'Éternel. Loue l'Éternel. Bénis l'Éternel. Et évangélise. L'Éternel est Dieu te bénira. Ça crée les souvenirs dans les cœurs des dieux. Merci, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de ces messages. Tel que je l'ai dit au début, les DVD sont disponibles. Si vous voulez en avoir, contactez-nous. Nous allons vous dire ce qu'il faut pour que vous ayez les DVD. Ou alors, si vous voulez aussi soutenir cette émission, bien aimé, pour la réaliser, ça nous demande vraiment de moyens. Nous n'avons pas assez de moyens. Aidez-nous s'il vous plaît. C'est une demande. Vous n'êtes pas forcés, mais c'est une demande. Aidez-nous avec tout ce que vous avez, en nature ou en espèces, financièrement ou matériellement. Aidez-nous. Vous nous aurez au téléphone et nous allons parler. Si vous avez besoin de prières ou de conseils, contactez-nous aussi, nous allons vous répondre. Et nous sommes aussi sur WhatsApp avec le même numéro. Si vous voulez nous écrire, écrivez-nous à l'email que vous voyez là, par l'email richardkingolo@yahoo.fr, richardkingolo@yahoo.fr. Nous allons recevoir vos lettres et vos encouragements, vos critiques nous aideront. Merci beaucoup à nos bien-aimés de la régie qui sont là en train de nous servir. Là, nous voyons l'évangéliste Alidjo, nous voyons aussi notre frère Pierrot. Ils sont en train de nous aider pour le filmage, la caméra et la lumière et la prise de son. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous vous demandons vraiment de nous soutenir. Si Dieu vous touche, aidez-nous à réaliser ces programmes. Ça bénit beaucoup d'âmes. Si vous voulez faire des transactions bancaires, nos détails bancaires sont là. Vous pouvez les utiliser et nous allons recevoir votre assistance. Ou alors, appelez-nous, nous vous dirons par quel moyen vous pouvez aussi envoyer à part le moyen bancaire. Merci pour ces programmes. Vous pouvez incliner vos têtes à la prière. Nous voulons prier pour vous. Éternel et Dieu, bénis le bien-aimé qui sont là, qui sont en train de suivre. Bénis, Seigneur Dieu de gloire, tout celui qui prend la décision de commencer à créer les souvenirs, évangéliser et dépeupler ce monde des ténèbres. Seigneur Dieu de gloire, enfin, Père éternel, de peupler ton royaume. Seigneur Dieu de gloire, laisse que nos cœurs soient remplis de l'esprit, Seigneur, de l'obéissance à la parole, pour que tes enfants comprennent que payer la dîme, ce n'est pas enrichir l'homme de Dieu, mais c'est s'acquitter de ses devoirs, c'est payer le droit de Dieu. Oui, Seigneur Dieu de gloire, que tes enfants créent des souvenirs. Et à tous ceux qui ont déjà créé les souvenirs, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, je prie que tu te souviennes d'eux. Souviens-toi de ton peuple. Les uns sont dans les hôpitaux. Souviens-toi d'eux. Les autres, Père, Seigneur Dieu de gloire, se retrouvent dans certaines difficultés de la vie. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi de leurs enfants. Souviens-toi de leur famille. Souviens-toi, Seigneur Dieu de gloire, de tous ceux qui ont déjà créé les souvenirs dans ton cœur. Merci, Seigneur, pour cette parole. Merci, Père éternel et Dieu, pour les gens que tu touches afin de nous soutenir. Bénis aussi tous ceux qui sont déjà en train de nous soutenir, qu'ils ne manquent de rien, qu'ils voient ta main, qu'ils voient les portes s'ouvrir. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Restez dans la paix du Seigneur. Amen. Nkolo bato nyonso bengaka na Biblia tango tozotala makomi otiaka bilembo na kati na bango.
pote ata opesi moto likabo to opesi moto mayele soki azangi mafuta likolo na ye azali se zero. Tokomi na mposa tia biso elembo nkolo naza na bosenga na elembo soki otie moto elembo na nakobeta mtembe na liloba na yo